Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Union du Maghreb arabe était au cœur d'un sommet tripartite ce lundi. L'Algérie, la Tunisie et la Libye étaient réunis pour repenser le Maghreb, mais sans le Maroc et la Mauritanie. Alors, quel avenir pour ce vaste ensemble géographique et politique? Élément de réponse dans cette édition. La Libye prend le lead dans la production de pétrole en Afrique au terme du mois de mars 2024. Un coup dur pour le Nigeria, logé à la première place depuis une dizaine d'années, malgré toutes les difficultés à maintenir une production stable. Et retour sur la 5e journée du Final Four, comptant pour le championnat de basketball dames au Cameroun. L'université de Douala a été une nouvelle fois tenue en échec alors que les forces armées et police ont une nouvelle fois performé. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, elle clamait son innocence et la justice française lui a donné raison. Pascaline Bongo, la sœur de l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, a été relaxée ce lundi 22 avril lors de son procès pour soupçon de corruption passive d'agents publics étrangers. Les faits reprochés remontent au début des années 2010 et impliquaient la société d'ingénierie française EJ. Pascaline Bongo était soupçonnée d'avoir usé de son influence dans l'attribution de marchés publics contre la promesse de 8 millions d'euros de rétrocommission. Aucune infraction n'a été retenue contre la fille aînée du défunt président Omar Bongo. Tous les accusés impliqués à ses côtés dans cette affaire ont été relaxés. Quel avenir pour l'Union du Maghreb arabe? Les dirigeants de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye étaient réunis ce lundi 22 avril à Tunis pour aborder la question de la reconfiguration du Maghreb. Maroc et Mauritanie, pourtant membres de l'UMA, n'ont pas été associés à cette initiative qui a pour but de repenser cette organisation sous-régionale. Plus de détails avec Nathalie Moho. Le débat sur la reconfiguration du Maghreb est au menu d'un sommet tripartite Tunisie, Algérie, Libye qu'accueille la capitale tunisienne Tunis le 22 avril 2024. Les présidents algériens Abdelmadjid Tebboune, tunisien Kais Saed et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El Menfi envisagent une nouvelle alliance sans le Maroc et la Mauritanie. Pour les trois pays, une réaction est nécessaire face à la volonté affichée des deux États exclus de la rencontre d'adhérer à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Du fait que l'UMA, qui a été créée depuis 1958, est dans la léthargie, comme eux-mêmes ils le disent, est dans le coma, il fallait trouver un rassemblement de pays qui peuvent défendre des dossiers, surtout dans le domaine du Maghreb, sur le plan international. D'où cet assemblement-là. Maintenant, est-ce que ce rassemblement de trois pays aura du poids sur la scène internationale? Pas vraiment, mais au moins ils pourront faire bloc sur des sujets qui pourront peser dans la balance lorsqu'il s'agit de prendre position sur des sujets liés au Maghreb que des sujets liés à l'Afrique. La Tunisie, l'Algérie et la Libye veulent impulser une nouvelle dynamique au sein de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. À l'origine, le bloc régional avait pour objectif de relever les défis économiques et d'intégration entre les pays d'Afrique du Nord. Depuis, des tensions diplomatiques, notamment entre l'Algérie et le Maroc, ont plombé cet objectif. De plus, sur le plan commercial, le flux des échanges entre pays de l'UMA se limite à 3%. En écartant le Maroc et la Mauritanie, il se fragilise un peu parce que mieux vaut être 5 qu'être 3. La décision de convoquer des assises sur l'avenir du Maghreb a été prise en marge du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz tenu en mars 2024 en Algérie. Au Maroc, des observateurs estiment que l'initiative vise la création d'une nouvelle alliance dont l'objectif est d'isoler le royaume chérifien sur le plan diplomatique. Également dans l'actualité, en Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra a décrété ce dimanche 3 jours de deuil national en hommage aux victimes
du naufrage de Mpoko survenu le 19 avril. Un drame qui a fait plusieurs dizaines de morts, des blessés et un grand nombre de personnes portées disparues. Le deuil national qui s'étend sur l'ensemble du territoire national a débuté ce lundi 22 avril. Il prendra fin ce mercredi 24 avril. Le gouvernement a annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête pour déterminer les causes de ce drame et pour situer les responsabilités. La contre-performance du Nigeria en matière de production de pétrole lui coûte cher. La première économie d'Afrique est désormais derrière la Libye. Ce déclin est en grande partie dû à l'insécurité telle que les vols et le vandalisme des pipelines. Rappelons que la Libye possède la première réserve de pétrole d'Afrique et se classe dans le top 10 à l'échelle mondiale. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga. Avec ses 1,24 million de barils par jour en mars 2024, la Libye détrône le Nigeria et devient le premier pays producteur de pétrole africain. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le Nigeria produit 1,2 million de barils par jour en mars 2024, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement de 1,7 million de barils en 2024. Le seul secteur dont dépendent encore nos revenus s'effondre sous nos yeux. Comment pouvez-vous projeter une production de brut de 1,7 million de barils par jour et avoir du mal à produire 1,2 million de barils? Comment voulez-vous survivre alors que 30% de vos revenus attendus ont disparu? Cette contre-performance a acté le déclin du pays et sa rétrogradation dans le classement des producteurs africains. Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers nigérian. Parmi les plus importants, on retrouve le fléau du vol de pétrole brut et du vandalisme des pipelines. Les conséquences de cette baisse sont déjà palpables, avec une baisse de 30% des revenus attendus. Pourquoi abandonnons-nous le secteur manufacturier? Pourquoi avons-nous abandonné le secteur agricole qui était le pilier économique du Nigeria dans les années 50 et dans les années 60? Pourquoi avons-nous abandonné ces choses? Nous devons revenir. Face au déclin de la production pétrolière du Nigeria, les experts estiment que le pays doit impérativement trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent sa production pétrolière s'il souhaite espérer reconquérir sa place de leader africain. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'insertion professionnelle et de la lutte contre la délinquance juvénile. En Côte d'Ivoire, l'Office du service civique national a annoncé l'accueil de 2300 jeunes dans les centres de service civique en 2024. Il s'agit d'un important projet social pour la Côte d'Ivoire, dont 75% de la population totale a moins de 35 ans. Les précisions de Philippe Aqua. Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, a lancé une initiative de resocialisation pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans par le biais de l'Office du service civique national, afin de lutter contre la délinquance juvénile et de les former à un métier pour leur réinsertion. Dans le cadre de cette politique, le ministre de la Communication a visité, le dimanche 21 avril 2024, le centre du service civique de Brin-Bresso. L'objectif de sa visite était de partager son expérience avec ces jeunes, nombreux parmi eux ayant connu des difficultés avec la société. Ces jeunes, dans bien des cas, sont en manque de repères. Il est donc important qu'ils puissent avoir des repères et c'est en cela que je salue cette initiative du ministre de la promotion de la jeunesse et de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, quant à venir échanger avec eux pour qu'ils aient des repères, pour qu'ils sachent qu'on peut réussir dans la vie à force de travail, à force de persévérance. Dans le cadre de la politique gouvernementale ivoirienne de la jeunesse, plusieurs mécanismes de financement ont été mis en place afin de permettre aux jeunes d'entreprendre et de bénéficier de financements allant de 200 000 francs à 50 milliards de francs CFA. Le président de la République, dans sa politique d'accompagnement de la jeunesse, a permis la mise en place d'une stratégie pour la jeunesse, donc le PJGOUV, le programme jeunesse du gouvernement, et qui prévoit une pléthore de mécanismes pour accompagner les jeunes, depuis la formation
jusqu'au financement de leurs activités ou même à leur installation. Depuis son lancement en 2020, le programme de resocialisation des jeunes a déjà accueilli plus de 8000 jeunes. Pour la rentrée 2024, l'Office du service civique national a accueilli 2300 jeunes dans les centres de service civique. Parmi eux, 400 sont affectés à Brim-Bresso. Cette formation se déroulera sur une période de 2 mois. Un gros plan à présent sur le championnat de basketball dames au Cameroun. La 5e journée du Final Four a été peu fructueuse pour l'université de Douala qui a essuyé un nouvel échec face à Daniel Battiston. Même revers pour le club Overdose face aux forces armées et police. Le point avec Joël Ballot. Le point va remettre à Guillaume Lobo. Pour le numéro 5 sorties, 5 échecs. La formation féminine de l'université de Douala s'est effondrée sur un score de 53-68 face à Daniel Battiston lors du championnat féminin de basketball le 20 avril 2024 à Douala. Après l'échec face au leader de ce Final Four, Forces armées et police, le 19 avril 2024, les joueuses de Ivan Gouk avaient pour objectif de se relancer dans la course en battant la formation de Battiston. Malheureusement, avec un jeu mieux ficelé, Battiston concrétise ses tirs et UDLA essuie un nouvel échec. Nous sommes en pleine phase de reconstruction, nous avons perdu beaucoup de joueuses, nous avons des nouvelles joueuses qui apprennent. Ça a été un beau match, nous avons joué un match contre une équipe fortement constituée, donc, et aussi déjà en pleine phase de cohésion. Je pense que le score indique clairement la différence de compétition qu'il y a entre les deux équipes. Bon, nous allons continuer à travailler. J'espère que la saison prochaine, nous serons à niveau. Mais il n'y a aucun regret, mais seulement beaucoup d'encouragement à mes filles et puis beaucoup de félicitations à l'équipe adverse. A contrario de UDLA, FAP continue sur sa lancée de victoire. Le club champion du Cameroun s'est imposé face à Overdose 63-47 lors de la 5e journée du Final Four à Douala. Très à l'aise dans les échanges, les filles de Ange Lante Tsafak n'ont pas tremblé. Tir à 3 points, passes décisives, contre-attaque ont meublé leur jeu. Plus précis, mettant en mal les efforts d'Overdose qui comptabilise 2 défaites en 5 matchs. Je pense que c'est à nous de travailler encore et revenir l'année prochaine parce que nous, on n'a rien à juger. Depuis quand on a perdu le match contre Battiston, il fallait qu'on commence à regarder devant. On a décidé de mettre les jeunes pour voir l'avenir de notre équipe. Pour FAP, le titre de champion du Cameroun n'est plus qu'à une marche. Battiston, dans ce Final Four du championnat féminin de basketball, reste l'équipe la plus proche du champion en titre, avec 4 victoires pour un échec. Dans le reste de l'actualité, le roi Mohamed VI a félicité l'équipe masculine de futsal après sa victoire face à l'Angola ce dimanche dans la Coupe d'Afrique des Nations. Le souverain marocain a exprimé ses félicitations aux joueurs pour ce 3e trophée qui permet au Maroc d'égaler l'Égypte. Aussi 3 fois championne d'Afrique de la discipline, les Marocains se projettent désormais vers la Coupe du Monde de futsal, prévue du 17 septembre au 6 octobre prochain en Asie centrale, en Ouzbékistan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.